Et t'as vu. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce premier épisode du Snack Info. Aujourd'hui, nous allons parler de la relève, un mouvement étudiant qui a été formé par toi. Ça a été fondé par les Ardus. En fait, on a décidé de faire un collectif suite aux informations sur la réforme des retraites par les profs. Et on s'est réunis entre Ardus et on a décidé de faire ce collectif où voilà, tout le monde a sa voix, il n'y a pas de leader et je pense que c'est important et on est vraiment un groupe soudé et tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. D'accord. J'ai cru comprendre que vous avez organisé différents événements comme des t-shirts collector ou encore vous avez prévu aussi un mini festival d'art. Alors, on a commencé jeudi dernier, du coup, le jeudi 16 janvier, on a bloqué Vissol en fait, en mettant des chaises dans les amphithéâtres, tout simplement. On a vidé les salles et on a tout mis dans les amphithéâtres pour bloquer les cours de façon maligne, si on peut appeler ça, et que les gens puissent venir parler avec nous et puissent venir en manif. Juste avant, la veille, parce que on a eu très peu de temps en fait, on est né le mardi et on a fait notre première action le jeudi. En fait, le mercredi, on a fait du coup les t-shirts qui sont comme ça. Donc là, il y a marqué la relève et en fait, tout le monde a des trucs devant et derrière et tout le monde a des t-shirts différents. Je pense que c'est important aussi. C'est la pluralité de l'art, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, on est un collectif qui a fait aussi une intervention aux rues hier pour sensibiliser les étudiants. On a fait une petite scénette. Et puis là, on voulait faire un festival d'art qui va sûrement pas pouvoir se faire du coup parce qu'on n'a pas d'électricité aujourd'hui. Mais vu que la fac est bloquée, on a pris part à ce blocage. Du coup, c'est pas si grave que ça finalement et c'est plutôt pas mal même. D'accord, d'accord. Beaucoup de personnes d'élèves de filière sont un peu choqués que ce soit les arts du spectacle qui aient fait un tel mouvement parce que on va dire qu'ils ont une image assez prédéfinie sur les élèves qui sont en art du spectacle. Voilà, donc du coup ils sont assez choqués. Donc du coup, mardi, le mouvement vous l'avez créé comme ça, genre un groupe d'élèves. En fait, on s'est mis. Il y a une prof qui nous a fait. Qui a pris 1 heure de son cours sur les 2 heures pour nous parler de la réforme, tout ça, si on voulait déjà en parler, ce qui avait déjà été fait le matin ou la veille, je sais plus. Et du coup, j'ai pris la parole pour mobiliser les étudiants parce que c'est important. Déjà de faire partie du mouvement, je pense que les cheminots qui ont fait 40 jours de grève, ils ont besoin que ça suive derrière. Et donc c'est à nous de suivre derrière aussi. Et en fait, j'ai dit, ceux qui veulent rester là, il nous reste une demi-heure avant le prochain cours. Ceux qui veulent rester, on décide de faire un truc. Et il y a, je sais pas, 15-20 personnes qui sont restées. Et puis maintenant, quand on fait des actions, on est nombreux. Là, en manif, jeudi dernier, on était, je sais pas, une centaine, je pense, même plus. D'accord, d'accord. Il y a aussi, j'ai pu voir dans l'actualité de la fac aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandaient en quoi ça concerne les étudiants. Alors en quoi ça concerne les étudiants? Si le climat nous a pas zigouillé avant, on sera tous touchés par la réforme des retraites. C'est-à-dire que là, il y a un âge, déjà la retraite, enfin la réforme est injuste, pour commencer tout simplement. Ils veulent la fin des régimes spéciaux, mais ça dépend lesquels. Enfin les plus riches, ils vont continuer de gagner des retraites et leurs régimes vont continuer d'exister. Mais en fait, la retraite va se faire sous forme de points maintenant, et les points vont continuer de descendre en fait, parce qu'il y aura toujours plus de retraités, mais on limite l'argent qu'on met dans les retraites. Sachant que c'est déjà comment dire, les retraites ça existe déjà comme ça marche très bien comme c'est. Si on allait chercher du côté de l'ISF la fraude fiscale, la fraude fiscale estimée à 80 milliards ou 100 milliards, c'est quand même pas rien. Si on va chercher l'argent là-dedans, si on va chercher l'argent avec l'ISF, 5 milliards par an, voilà, il y a des solutions, c'est juste qu'on préfère encore une fois faire
faire en sorte que les pauvres gagnent moins et qu'ils soient touchés et pas aller chercher là où il y a de l'argent vraiment. Il faut arrêter de dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y en a, on le sait. Pour Notre-Dame, il y avait de l'argent. Enfin, c'est toujours pareil. Là où ça va nous toucher, c'est que déjà, on va travailler jusqu'à... Là, ils veulent qu'on travaille pour avoir une retraite pleine, à taux plein, à 64 ans. Alors que l'âge en France, en bonne santé, ça diminue. C'est 62 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes. Donc ça veut dire qu'on continue de travailler pendant qu'on n'est pas en bonne santé. Et ça, c'est quand même grave. Et puis ça va s'élargir dans les années qui suivent, c'est-à-dire que dans la partie du deuxième siècle, la deuxième partie du siècle, on va arriver à un âge d'équilibre qui va approcher les 69 ans. Donc ça veut dire que ça va continuer d'évoluer. C'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on doit travailler plus longtemps. C'est une boucle, c'est un système qui fait que on cotise pour nos parents, pour nos grands-parents, et ça a toujours été comme ça et ça marche très bien. C'est un régime de solidarité, c'est dans le social, il faut continuer avec ça et il faut arrêter de nous dire que de toute façon la retraite on n'en aura pas, tout ça, parce que travailler pour moi c'est pas un but, ça n'a jamais été un but, c'est une contribution à la société et voilà. Et déjà si on commençait par baisser le nombre d'heures au taf, par exemple à 32 heures par semaine, il y aurait plus de place pour tous les autres en fait, tout simplement, pour ceux qui sont au chômage et voilà, travailler moins et travailler tous ensemble. D'accord. Un dernier petit truc, est-ce que tu pourrais parler de tes chaînes sur les différentes pages où on peut retrouver les actions du mouvement? Alors nous on a un groupe en interne qui s'appelle La Relève, qui est fait pour les membres actifs, pour ceux qui veulent participer aux mobilisations, même s'informer tout simplement. Alors si vous voulez vraiment vous informer, vous pouvez nous suivre sur Instagram au nom de La Relève. Il y a aussi La Relève sur Facebook et sur Twitter. Voilà. Et donc là on partage un peu tout ce qu'on fait, on met des infos, donc si vous voulez nous suivre, il n'y a pas de souci. Et au contraire, ce serait avec plaisir. Et il y a même une actrice, une comédienne chilienne qui nous soutient. Voilà, Belgica Castro, et c'est quand même quelqu'un, elle a fait plus de 100 pièces de théâtre, enfin c'est quand même considérable. C'est quelqu'un qui est connu, qui vit en Suède maintenant parce que elle est chilienne et du coup suite au régime Pinochet elle est partie en Suède pour son bien, en fait, pour sa protection tout simplement, parce que le régime Pinochet c'était une dictature et il y a eu beaucoup de morts. Voilà, on n'en parle pas assez aussi de ça. Et donc elle nous apporte son soutien, sa fille aussi, sa fille qui s'occupe de la culture au niveau régional en Suède et ça nous aide aussi et ça nous donne du courage et de la force pour continuer. D'accord, merci de m'avoir accordé un peu de ton temps et j'espère que tout ça va s'arranger. Ouais, j'espère aussi et en tout cas nous on se battra jusqu'au retrait. Voilà. On lâchera rien. Et on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleuses et pour une terre. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. À cause de Macron. La déprime, c'est le mot qui me vient. Et c'est ainsi que nous nous quittons sur ce petit repas du Crous avec Tiffany, C'est moi. qui m'a accompagné pour ce petit épisode. Ciao les amis.